Hop là, hop. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne journée et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais faire une petite vidéo où je vais vous présenter mon sac à cartes. Ça faisait longtemps, en fait, j'aime bien faire ça régulièrement parce que je change, pas souvent et pas tout le temps, mais je change de jeu que je mets dans le sac à cartes, voilà. Et là, vous avez été 3 personnes à me demander qu'est-ce qu'il y avait dans mon sac à cartes actuellement. Donc, j'ai décidé de vous présenter le truc, la bête, voilà. Ça, c'est le sac à cartes du moment. Donc, j'ai changé, vous vous rappelez, j'avais souvent celui avec les marguerites, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais j'avais envie de changer parce que celui-là, je l'aime bien aussi. Il fait très simple, très naturel. Voilà, j'aime bien son petit côté comme ça, un peu arrondi, pas très grand, vous voyez mes mains de chaque côté. Bon, c'est pas un grand sac à cartes. Moi, de toute façon, j'aime pas trop me balader avec des trucs, des gros sacs, quand je pars en week-end, par exemple, ou quelques jours. J'aime bien prendre vraiment le nécessaire pour mes tirages, pour la cartomancie et les livres, parce que vous allez voir, les livres sont inclus dedans. Donc j'essaie de faire vraiment un tri assez strict pour me prendre vraiment que la majorité des jeux qui vont me servir. Parce que j'ai remarqué, de par le passé, que j'emmenais des trucs, franchement, limite des valises entières de jeux, et je me servais de 3 jeux dedans. C'était hyper lourd, et moi j'ai compris que ça servait à rien du tout. Donc des jeux vraiment triés sur le volet de ce qui me sert actuellement. C'est le cas dans ce qu'il y a dedans. Vous allez voir, je n'ai rien... Alors, je voudrais signaler que je n'ai rien préparé à l'avance. C'est-à-dire que je me suis pas dit, je vais faire une vidéo sur le sac à cartes. Allez, on va tout bien ranger. On va mettre ce jeu-là parce que ça fait style. On va mettre celui-là parce que on en entend parler partout. Non, pas du tout. Voilà. Là, c'est vraiment les jeux que je traîne depuis presque 1 mois et demi, 2 mois même, dedans, à part une nouveauté qui est à l'intérieur, et une autre nouveauté, mais que je suis avec un petit peu en ce moment, donc je l'ai pas encore mis dedans. Je vous le montrerai, c'est un jeu que j'ai pas encore présenté, donc voilà. Je crois que je vais pas vous le montrer d'ailleurs. Je suis désolée, c'est nul, mais je vais pas vous le montrer tout de suite parce que ça sera la prochaine vidéo que je ferai, ça sera la présentation de ce jeu. Si vous le voyez, vous allez voir déjà sa pochette et tout qui est magnifique. Bon, j'aurais un petit peu déjà spoilé la prochaine vidéo, je préfère pas. Voilà. Je sais, c'est pas cool, j'aurais mieux fait de rien dire, mais bon. On oublie et je vais vous montrer vraiment ce qui se trouve là, ici. Alors, on va l'ouvrir. Vous voyez, moi je vous le dis toujours, hein, j'aime bien quand il y a 2 machins comme ça. Ça permet de mettre un petit cadenas si on n'a pas vraiment envie qu'il y ait des mains qui viennent farfouiller ou des personnes un peu curieuses. Ça arrive parfois. Donc quand je sens que on pourrait fouiller dedans, je mets le petit cadenas qui va avec et je suis tranquille. Après, je peux poser mon sac n'importe où, quelque part, dans une maison, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que j'emmène le week-end ou pendant quelques jours de vacances? On l'ouvre, voilà, ça commence comme ça. Alors, je vous dis, je n'ai rien préparé, c'est vraiment tout ce que j'ai dedans depuis quelques temps. Toujours un tapis de tirage. Ça, c'est un truc, j'aime bien, j'en ai pas 36, mais j'aime bien en avoir un dans le sac pour pouvoir faire mes tirages quand vraiment je me concentre et tout. J'aime bien qu'il y ait un petit tapis, quoi. Parce que souvent, c'est pas chez moi en plus, quand je pars, donc ça protège un petit peu mes cartes. Voilà. Ce tapis de tirage, je vous mettrai l'adresse où je l'ai eu. C'est une personne sur Instagram qui fait des tapis magnifiques. Ouais, c'est Rosa Plume, exactement. Elle fait de magnifiques tapis de tirage. Alors moi j'aime beaucoup, elle coud tout, c'est elle qui va coudre tout ça. Donc c'est fait à la main, les finitions sont super belles. On a plusieurs choix de couleurs, donc je pense que je vais en reprendre un autre. Je suis vraiment attirée par le champagne et le rouge. Bon voilà, je vous mettrai, si ça vous intéresse, son nom Instagram.
Et voilà, donc c'est lui que j'aime emmener avec moi parce que je le trouve chouette, quoi. Je le trouve beau. Hop. Donc c'est lui qui est dans le sac à cartes depuis que j'ai commandé ce tapis. Ça fait un petit bout de temps déjà. Bon, c'est pas si vieux que ça, mais voilà. Alors, donc j'ai mes jeux et j'ai aussi les livres. Voilà, c'est-à-dire que tout contient dans ce sac à cartes. Et je ne prends rien à côté. C'est-à-dire que j'ai pas un sac à main avec 2-3 jeux ou une valise avec 1 ou 2 jeux en plus. Tout ce qui concerne la cartomancie, quand je pars, est dans mon sac à cartes. Il n'y aura pas autre chose ailleurs. Voilà. Alors, je mets toujours, enfin toujours ça c'est pareil, c'est depuis que je l'ai, c'est Sarah, vous vous rappelez Sarah et ses magnifiques pochons de qualité et franchement pas cher. Voilà, si vous voulez aller voir, je vous mettrai en barre d'infos également le lien, son site, puisque elle était sur Etsy, mais maintenant elle a ouvert un site et vous pouvez retrouver ses pochons et puis tout ce qu'elle peut faire à côté. Et elle, c'est pareil, c'est une couturière magnifique, quoi. Enfin moi qui sais même pas coudre un bouton, quand je vois ce qu'elles font, je suis admirative, quoi. Donc du coup, elle m'avait fait ce petit, comment dire, ce petit coussin de lavande. Voilà, j'aime beaucoup. Je le trouve super mignon. Et je le mets dedans. Voilà, je le mets comme ça dans mon sac à cartes parce que ça permet de diffuser le parfum de la lavande. Donc ça, c'est toujours à l'intérieur. Alors, on va voir les livres après. Je vais mettre ça là. Non, je vais mettre ça là. Voilà. C'est les jeux. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est pas les jeux, c'est autre chose. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Pochon, qui vient toujours de chez Sarah. Alors, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un petit pochon. J'y mettais un petit Lenormand dedans avant, et maintenant j'ai décidé de mettre tout ce qui est parfum pour purifier, pour donner une bonne odeur à mes cartes et même au sac à cartes. Donc moi j'adore le papier d'Arménie, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout à la rose. J'aime beaucoup son odeur poudrée et puis celui qui est naturel, qui sent très très bon aussi. Donc je rassemble tout ici. Voilà, comme ça, quand je veux faire quelque chose à l'extérieur, je peux brumer, mais je vais chercher des mots parfois. Je peux brûler quelques petits carrés de papier d'Arménie et puis en même temps, j'en profite pour parfumer mes oracles et mes tarots. Voilà, j'aime bien ces petits pochons-là. On n'en trouve pas souvent de cette taille-là. Et c'est vraiment utile pour les petits jeux. Voilà. Donc, bon, ça, vous l'avez vu. Donc, c'est les parfums pour faire brûler. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, toujours petit pochon de chez Sarah, que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est vraiment, c'est hyper douillet. Je serais un jeu, j'adorerais être dans celui-là, quoi. Voilà, bien protégé. Et dedans, j'ai mon oracle du soleil levant parce que j'en ai besoin en ce moment. L'oracle du soleil levant, c'est un jeu que j'ai depuis le début de sa sortie, qui m'a jamais quitté, qui a été avec moi au Japon, qui est revenu, qui est reparti, qui est revenu, qui s'est imprégné des énergies du pays, et puis parfois, alors je dis pas que je m'en sers tous les jours, mais très souvent en tout cas, la preuve c'est qu'il est là. J'aime bien l'avoir près de moi parce que quand j'ai des coups de blues ou quand le Japon me manque, j'adore le prendre. Ça me parle tout de suite, ça me réconforte. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais emmené au Japon, pour pouvoir, pour que le jeu s'imprègne de l'énergie de là-bas, parce que je savais que quand je reviendrais, il y aurait eu des moments où ça serait un petit peu compliqué. Et voilà, je le sors et il a quelque chose de particulier.
J'ai même toujours la vidéo où je compare les cartes avec tel endroit du Japon quand j'étais sur place. Bref, l'oracle du soleil levant, c'est un jeu que j'aime bien avoir avec moi. Et puis bien sûr, j'emmène le livre parce que le livre de Thierry Surgeon, j'ai envie de dire que c'est plus qu'un simple livre de jeu d'oracle. C'est aussi toute une... c'est une mine d'informations sur le Japon, sur ses coutumes, sur ses légendes, sur le quotidien aussi, et j'aime bien le lire. Voilà, c'est même pas obligé, je pourrais presque même parfois le prendre juste sans les cartes. C'est un livre à lui tout seul, quoi. Donc ça, c'est depuis 2-3 mois dans mon sac à cartes. Voilà. Ensuite, allez, celui-là, toujours pareil, pochon, que j'aime beaucoup, de chez Sarah, toujours pareil, très agréable à toucher, très doux, très moelleux. Et dedans, forcément, j'ai mon Rider-Waite-Smith que j'aime énormément, c'est un de mes jeux fétiches, voilà. Et celui-là, je l'ai toujours avec moi. Voilà. Alors en ce moment, je m'en sers un petit peu moins parce qu'il y a d'autres dedans qui prennent le dessus, mais c'est cyclique en fait. Là, pendant 2-3 semaines, j'aime bien l'avoir, j'aime bien le toucher, j'aime bien sortir une carte, mais je vais pas faire systématiquement mes tirages avec ce jeu-là. En ce moment, il est un petit peu au repos, voilà. Mais j'adore l'avoir près de moi. C'est con, mais si j'ai pas, il y a certains jeux, si je les ai pas à côté de moi, je suis pas bien. C'est un peu comme des gris-gris, quoi. Voilà. Alors, un autre, c'est pareil, que je ne pourrais pas avoir près de moi si je m'éloigne. Enfin, que je ne pourrais pas me passer d'avoir près de moi si je pars quelque part. Bon, vous allez, je pense que vous avez reconnu sa pochette parce qu'elle est toujours dans cette pochette-là. Je l'avais enlevée à un moment donné et je l'ai remis. Je trouve que ça lui va super bien. C'est... forcément, mon grand Lenormand, hein, celui-là, il est toujours là. Voilà, que j'aime beaucoup. Qui, depuis une petite semaine, enfin, peut-être pas une petite semaine, mais 3-4 jours que j'ai mis de côté. D'habitude, je regarde toujours un peu, j'aime bien le toucher, tout ça. Là, j'ai mis un petit peu de côté. Mais c'est pareil, ça fait partie, il fait partie de ces jeux que j'ai besoin d'avoir si je m'éloigne. Si je les ai pas forcément, ça va me manquer. Et puis si je l'ai pas, voilà, je vais penser qu'à ça, quoi. Je vais me dire, ah, je l'ai pas, et je vais y penser tout le temps. Et puis ça va me, ça va m'embêter, quoi. Donc toujours avec moi. Pareil, hein, ça c'est vraiment mes jeux de prédilection. Alors forcément, celui-là, je me dois de l'avoir toujours près de moi parce que c'est un jeu qui est vraiment important pour moi parce que c'est sûrement un des plus beaux jeux de tous les jeux que j'ai. Alors, j'ai le livre, hein, toujours, bien sûr. La clé du tarot de Wirth, donc c'est Oswald. Le jeu ne va pas du tout avec ce livre, mais je trouve que ce livre-là est bien fait, donc je le prends. Et ce jeu-là, c'est pareil, c'est chez Cartogramme. Et c'est un jeu magnifique. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je prenais le petit jeu un peu plus passe-partout. Et je me disais, c'est dommage de ne jamais me servir du jeu que j'ai acheté chez Cartogramme parce qu'il est précieux, parce que dans ce cas-là, tous nos jeux précieux finissent dans une boîte et on s'en sert jamais. Et non, moi j'ai pris le parti de me servir même des plus beaux jeux que j'ai, de m'en servir. Sinon, c'est bête, quoi. On vieillit, lui aussi, et puis finalement, bon, voilà. Donc je le prends avec moi, j'ai fait bien attention, j'ai la petite carte ici, voilà, et je sais que par moment, j'aime bien l'avoir celui-là aussi, il me rassure, et puis il porte un peu bonheur, quoi. Alors celui-là, attendez, je m'installe, pas bien installé, attendez, hop, je bois un coup aussi, oh c'est nature, hein, c'est comme à la maison.
Ça fait du bien de boire. Alors, celui-là, il a toujours beaucoup de succès, ce jeu, c'est fou. À chaque fois que je fais des photos, sur Instagram, surtout, c'est un jeu qui, tout de suite, va monter presque jusqu'à 100 vues en peu de temps. Et je crois qu'il a un côté très photogénique, hein, parce que, voilà, et il plaît bien. Son look plaît bien. Alors ça c'est une pochette, je ne sais plus où je l'avais trouvé, bon bref. Et pour certaines, vous allez le reconnaître. Hein. Voilà, c'est celui-là. Alors je l'aime beaucoup. Il faut que je vous fasse absolument sa présentation. Parce que il est quand même très particulier. Voilà, j'ai la petite carte de présentation ici. Donc c'est le jeu of the Bastard. Alors... pourquoi il s'appelle comme ça? Bah parce que c'est un mélange de 3-4 jeux. Et puis voilà, quoi. 3-4 jeux anciens. Et je l'aime beaucoup parce que, alors lui, il a vraiment... Vous voyez, il a un look qui plaît bien, quoi. C'est dingue, à chaque fois. C'est direct, hein. Voilà. Mais je vous en fais la présentation parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je vous montrerai, il y a son frère jumeau, mais avec des petites différences quand même. Donc je vous ferai vraiment une vidéo par rapport à ce jeu. Et ça, c'est pareil, alors c'est un jeu que j'ai depuis au moins 10 ans, que j'avais acheté sur Etsy à l'époque. Malheureusement, la personne qui fabrique ce jeu-là n'est plus sur Etsy, parce que... Bon, bah voilà, ça, c'était pas une plateforme qui lui convenait. Donc maintenant, elle s'est ouvert un site qui est aux États-Unis. Donc c'est vrai, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'acquérir ces jeux, je trouve. Puis bon, à l'époque, on pouvait éventuellement passer à travers des frais de douane, ce qui est même plus le cas du tout maintenant. Donc c'est un peu plus compliqué, mais bon, voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc je vous ai dit que j'avais pris... ça, je prends ça aussi parce qu'il est petit, parce que c'est manuel IG, et puis que bah, ça, vous avez vu, ça tient très bien dans le sac. Et le petit dernier qui est là, que je vous ai présenté, attends, je vais enlever ça, très récemment, bah, je vous l'ai présenté bah, juste la vidéo d'avant, quoi. Voilà, qui est le tarot de l'esprit. Donc lui, il a intégré le sac à cartes il y a une petite semaine. Et bah c'est pareil, faut que... J'ai dit que je referais une vidéo de ce jeu parce que j'avais fait la vidéo alors que je l'avais reçu la veille. Et j'aime pas trop, en général, faire ce genre de vidéo-là, c'est-à-dire, vous savez, les vidéos où on déballe tout de suite le paquet. Moi, j'aime pas du tout faire ce genre de vidéos parce que, alors, c'est vrai, je découvre avec vous, mais en même temps, j'ai pas trop à en dire parce que je sais pas. Et puis, j'ai envie après de revenir et de faire des doublons. Et je l'ai ressenti tout à fait, j'ai ressenti ça tout à fait avec celui-là. Je vous l'ai présenté vraiment comme ça à chaud. Et en fait, depuis maintenant plus d'une semaine que je l'ai, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas vues, beaucoup de choses que j'ai oublié de dire, et mon ressenti n'est pas complètement le même que le ressenti que j'avais à l'ouverture. Bon, vous allez me dire, ça fait sûrement ça à tout le monde, mais comme j'ai pas trop envie de refaire 2-3 fois les mêmes jeux, enfin des présentations du même jeu, bon bah c'est un peu embêtant. Mais celui-là, j'avais vraiment envie de vous refaire une vidéo avec un peu de recul pour vraiment vous en parler parce que il est quand même très particulier et c'est un jeu unique, je trouve, unique en son genre. Voilà. Donc lui, ben c'est pareil, il a intégré le sac à cartes très récemment. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pas, il y en a pas des tonnes, hein, mais ça, c'est vraiment mes jeux de prédilection, quoi. C'est ceux que j'utilise tout le temps. Alors, des fois, il va y avoir un petit jeu qui va arriver
que je vais bien aimer, mais bon, il va rester une semaine. Après, il y a un petit roulement qui va se faire. Puis, il va repartir sur l'étagère. Puis, ça va être un autre. Mais ceux-là, c'est vraiment mes chouchous. Alors, c'est marrant parce que finalement, un tarot, 2 tarots, 3 tarots, ça, c'est un oracle. J'ai deux oracles, en fait. Ouais, c'est ça. Que 2 oracles, le reste c'est des tarots. Hop, je range tout. Donc vous voyez, j'aime bien les mettre comme ça parce que, ben voilà, ils sont bien maintenus. Parce que ben, les cartes, ça s'abîme. Même vous savez, le meilleur jeu de cartes, quelle que soit sa qualité, si on laisse les jeux debout comme ça, il va forcément s'abîmer. C'est toujours mieux de mettre... D'ailleurs, pourquoi je le fais pas? Attendez, je vais directement faire ça avec vous. On sait que le meilleur moyen de conserver ces jeux de cartes sans que les cartes se mettent à gondoler ou à se tordre, c'est de les mettre à plat. Voilà, c'est le plus important pour ne pas abîmer son jeu. Parce qu'avec le temps, si vous le mettez debout, même s'il est dans sa boîte, il va s'abîmer. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident, en fait. Je suis obligé quand même d'en mettre 2 debout. Bon, bref, je verrai ça tranquille. Allez, je mets comme j'ai l'habitude. Voilà. Mes petits papiers d'Arménie. Le livre de l'oracle du soleil levant. Le livre d'Emmanuel Iger. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi ça. Ça, c'est un carnet que j'ai moi-même rempli parce que bah, dedans, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas de livre du Grand Lenormand. Et pourtant, le Grand Lenormand, c'est pas du luxe d'avoir un livre, hein, parce que voilà. Bah, du coup, moi, ce que j'ai fait pour pas avoir à trimballer un livre, parce qu'en général, ils sont assez gros, et ça rentre pas dans le sac à cartes, et j'ai pas envie non plus de m'encombrer de 15 000 trucs, j'ai répertorié dans ce carnet toutes les choses qui me sont utiles pour le Grand Lenormand. Vous savez, moi, j'y vais par étapes. Le Grand Lenormand, c'est du costaud, ça sert à rien de tout apprendre d'un coup, donc j'y vais par étapes. Donc moi, pour l'instant, j'en suis que grand tableau, petit tableau de droite, petit tableau de gauche, voilà. Et je mets les références que j'apprends, voilà. Après, j'ai mis tout ce qui touchait la cartomancie traditionnelle française. Ça, vous l'avez aussi dans le Grand Lenormand. Et après, je vais avoir... ah oui, j'ai aussi l'oracle Méli-Mélo de Colombine, Pierrot. Je vous en avais parlé, mais lui, il est parti. Enfin, il est parti, il est toujours là, mais il est parti du sac à cartes parce que, justement, il laisse place à son petit frère qui est arrivé récemment et qui va intégrer le sac à cartes. Voilà. Mais ça, je ne vais pas vous le montrer tout de suite parce que j'ai envie de vous le présenter avant. Mais il n'est pas très grand et il ira facilement dessus. Voilà. Alors, non, comment j'ai mis? Ah, il y a une technique, hein. Attendez, hop, voilà. Parce que je ne veux pas abîmer le coin de mes cartes non plus. Je fais vraiment attention. Le petit coussin. Hop. Le petit tapis de tirage. Et voilà, le tarot de l'esprit que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que je le trouve très intéressant aussi dans tout ce qui est écrit, et puis mon petit carnet vert. Voilà, et hop, ça y est. J'ai tout pour partir en week-end. Voilà. Et là, j'ai vraiment tous mes indispensables en cartomancie. Que ça soit livre, ou oracle, ou tarot. Voilà les amis. Eh ben écoutez, c'était une vidéo assez rapide, mais en même temps c'est un sac voilà qui contient juste, on va dire l'essentiel pour moi en tout cas, c'est mon essentiel en cartomancie. Et puis voilà, après hop, puis c'est pas lourd, ça va, c'est encore supportable, enfin portable surtout.
Et voilà. Bon, bah écoutez, je sais plus trop quoi dire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et la prochaine fois, parce que ça c'est pareil, c'est une vidéo qu'on m'a demandé. J'arrête pas de la reculer, il faudrait que je la fasse. C'est de vous présenter tous mes jeux qui prennent mes 2 étagères. Voilà. Donc, dans une prochaine fois, vous aurez cette vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Profitez de votre week-end. Il caille, mais c'est normal. Et restez bien au chaud sous la couette avec vos jeux et puis une petite boisson chaude. On n'arrête pas de le dire, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et moi, je vous retrouve en principe dimanche prochain. Mais qui sait, il y aura peut-être autre chose avant. Je ne sais pas encore. Voilà. Bisous les amis. Ciao. Au revoir.